السلام عليكم كوتش. زهرة من جريدة المغرب الأوسط. On va commencer par les téléphones. Les téléphones, sinon. أولا نهنئك على الفوز المحقق اليوم أمام منتخب الصومال في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026. ثانيا نقول أعرفك حول مردود العناصر الوطنية على العموم اليوم. شكرا. Oui, vous avez besoin de questions? Les deux questions, non? Ok. هذه تصفية كأس العالم دائما صعيب. Il faut prendre aucun match قلنا لها aucun match à la légère. Tous les matchs sont faut respecter les adversaires qui se présentent à vous, prendre les points qu'il faut, essayer de pratiquer le meilleur football possible. Donc je pense dans l'ensemble, à part 2-3 situations qu'il y aura tout le temps, ces situations de contre, des situations où tu domines très largement, et puis sur des situations de contre, des coups de pied arrêtés. On encaisse un but sur un coup de pied arrêté, une fois de plus, ce qui est problématique. Il faut faire attention à tout ça. Donc il y avait aussi une gestion de, je vous l'avais dit à la conférence de presse, une gestion entre le premier match et ce deuxième match, parce que anormalement, de manière logique pour moi, on a un match qui arrive très 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 vite. Donc on était sur une planification de 2 matchs en même temps, une réflexion sur 2 matchs en même temps, ce qui n'est pas la meilleure manière de se concentrer. Mais en tous les cas, je rends hommage aux joueurs, ils ont fait le nécessaire. Tout n'était pas parfait, bien sûr, comme d'habitude. Mais voilà, le travail a été fait. Voilà. Coach, on a dominé le fait que vous épaules le match, on a mis sur le match, mais on se met en difficulté tout seul. C'est-à-dire, sur la première mi-temps, vous avez vu pendant un moment, il y a une séquence où on se met vraiment en difficulté, et en deuxième mi-temps également, on se met en difficulté. Si vous devez l'expliquer, comment vous l'expliquez? Et vous avez raison de dire, il n'y a pas de match facile, je vais vous donner juste un résultat. Nigeria les autos. Exact. Un but partout entre les deux formations, et la question qui suit, le prochain match, c'est un match à 6 points, parce que Mozambique s'est imposé au Botswana 3-0. Oui, donc les explications, elles sont techniques, parce que si on détaille les buts, donc la première l'action où il frappe, où il y a une belle parade de Tony, il savait qu'il allait dans ce match-là avoir 2-3 situations qu'il allait devoir gérer. À partir du moment où on décide de prendre le contrôle du match, on développe, je vais rentrer un peu dans le domaine technique, on est là pour ça. On a nos latéraux, par exemple, qui sont assez hauts. On a nos milieux de terrain, ce qu'on appelle nos relayeurs, qui sont dans des poches, mais ils sont très hauts aussi. C'est ce qu'on choisit de faire. Donc, on a 2 défenseurs centraux et quasiment Rami Zero qui est en sentinelle, qui est là, quasiment 3 joueurs. Donc, après, on mise beaucoup sur Après 5 ans et demi, c'est un sacré chèque, ça, quand même. Voilà, c'est un sacré chèque. C'est téléphone, hein, c'est téléphone. Et je ne cesserai de le répéter, hein. Pensez pas que vous allez m'avoir à l'usure. Viendra un jour où j'arrêterai de parler parce que c'est fatigant. Si c'est ça que vous voulez, tant mieux, y a pas de souci. C'est pas une obligation de venir ici pour moi. Je peux envoyer quelqu'un d'autre ou je peux très très facilement réduire la chose parce que je sens que l'idée c'est on a beau vous prévenir, on a beau vous parler, ça fait 5 ans et demi qu'on parle et que c'est toujours dans la même situation. Vous aimez ça, vous aimez le Fawda peut-être, pour ceux qui sont concernés. Ben ceux qui sont. C'est pas le journaliste, il faut le savoir. Parce que la salle, on va gérer les salles. Ben, accessible par tout le monde. Moi, je fais pas la sécurité ici. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui dis qui doit être dans cette salle ou pas. C'est moi qui suis perturbé par ces conversations. Et vous devrez l'être aussi. Hein? Mais ça, fait la salle de conférence de presse. Moi, je fais pas la sécurité. Je viens de vous répondre. Personne n'a dit que les micros, c'était le problème des journalistes. Non, en fait, on ne va pas faire le débat qu'il ne faut pas. Un de la sécurité, la conférence de presse, pour savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. C'est moi, c'est pas moi.
Alors voilà, c'est tout ce que je dis, moi. Je sais pas, j'ai dit que c'est fatigant, ça fait 5 ans et demi que ça dure. Oui ou non? Il y a quasiment aucune conférence de presse qui s'est faite sans un téléphone. Il y a tous ceux qui sont intéressés par l'équipe nationale qui aimeraient bien, pour une fois, avoir une conférence sans entendre de bruit de téléphone. C'est gênant. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et celui qui peut pas, il sort. Il vient pas là. Reprendre le fil après, c'est pas facile après un match, hein. Donc on décide d'avoir comme ça cette mainmise où on développe beaucoup d'énergie, on essaie de s'installer dans leur camp et créer des situations, ce qui n'est pas facile contre des équipes avec des blocs bas, on connaît ça parfaitement. On est soumis à ces situations de contre et tout ça et tout. Et là, pour le coup, sur cette première mi-temps, la frappe, c'est je crois une perte de balle de Yasser, je pense. Après, il y a une autre situation qui finit en corner à 7 minutes. Nous, j'ai l'impression que le peu d'erreurs que l'on fait, rappelez-vous contre le Cap-Vert, il y a quasiment aucune erreur. La seule erreur qu'on fait sur le côté, c'est Fatal qui essaie de se retourner une récupération de balle de l'adversaire, mais on est tous là, on est tous en place. Une passe entrée de la surface, ça fait but. Alors que nous, on peut se créer énormément de situations, ça rentre pas au fond. Donc, il y a des choses, le football n'est pas une science exacte, il y a des choses qui m'échappent parfois. Donc, mais ça n'empêche qu'il faut, voilà, c'est pour ça que je parle tout le temps d'équilibre. On est dans cette idée d'attaquer, dans cette idée de plus que jamais aujourd'hui. Vous avez vu que, à la mi-temps, je vous avais dit on a changé 3 joueurs, c'est quasiment un tiers d'une équipe. Ça remet les choses, il y a des bonnes rentrées, mais bon, il y a quand même une sorte entre guillemets, une sorte de petite perturbation. Après, on a vite rentré Hichem rapidement. Donc, on est dans cette gestion de 2 matchs en même temps. Mais voilà, faut faire attention, faut être encore plus vigilant jusqu'à ne rien laisser aux adversaires. C'est l'idée. Et je vais dire une chose que j'ai dit autant de fois que le téléphone. Aujourd'hui, il y avait encore une situation qui est dérangeante pour ce qu'on veut mettre en place. C'est la qualité du terrain. Désolé, c'est de ça dont on doit parler aussi. Il faut se mettre à la place de ces joueurs-là. On leur demande, mais le ballon ne roule pas, mais il faut aller sur, je sais pas comment on voit de là-haut, il faut aller sur la pelouse et filmer la pelouse et vous allez voir. Donc moi, je suis fatigué de ça. Ça fait 5 ans et demi que j'en parle. On a un football très particulier. Notre football est fait demain, si on commence à prendre le ballon et qu'on commence à faire du jeu direct, vous dites, c'est quoi ce football? C'est pas nos particularités. Donc, notre football est fait de passes courtes dans les intervalles avec de la rapidité dans la transmission, à l'approche de la surface, des combinaisons. Comment on peut le faire sur des terrains pareils? Alors après, une équipe qui doit contrer, c'est plus facile. C'est 2-3 passes vers l'avant avec de la course. C'est pas du tout le même travail. Donc, nous, c'est tout ce qu'on demande. D'avoir une pelouse, c'est quand même exceptionnel. Après, on va peut-être penser, le coach, il est trop exigeant, d'avoir juste mon terrain de football, c'est ce qu'on a demandé. On n'a jamais rien demandé autre chose. Mais apparemment, c'est trop demandé, ça. C'est trop demandé. Ça veut dire jouer à domicile, ça va devenir presque, je sais pas si c'est un avantage de jouer à domicile. On a le Jomol qui vient, on a une magnifique enceinte qui a mis du temps à voir le jour, mais on n'a pas l'essentiel. Vous vous rendez compte que quand vous jouez chez vous, vous ne jouez même pas, vous ne vous entraînez même pas la veille du match pour prendre vos repères. Quand on n'a fait qu'un match, cette équipe nationale n'a fait qu'un match dans ce stade-là, qui était censé, soi-disant, être pour l'équipe nationale. On est la seule équipe du pays, club et équipe nationale comprise, toute équipe nationale comprise, à avoir joué qu'un match. Comment on peut avoir des repères là-dessus? Et même la veille du match, on ne peut pas s'entraîner dessus. Non, c'est pas entraîné dessus. À Annaba, c'était pareil. Quand on a joué la Tanzanie, on peut pas s'entraîner pas dessus, sinon c'est au risque de la dégrader un peu plus. Donc, on reste à Sidi Moussa et nous, voilà. Et tu découvres la pelouse chez toi, à domicile. C'est pas normal, ce truc-là. Donc, les gens, il faut qu'ils prennent un petit peu leurs responsabilités, donner une pelouse qui convienne. On voit un petit peu contre le Cap-Vert à Constantine. À partir du moment où on a juste une pelouse juste un peu meilleure, il y a un football différent. Et pourtant, le Cap-Vert, c'est d'un autre niveau, que la Somalie. Mais voilà, on a la possibilité de pratiquer le football que l'on veut mettre en place, qui est notre identité. Donc, ça, c'est pas une excuse. Un terrain, ce n'est pas une excuse. C'est une réalité. On n'a pas ça. C'est problématique. Et jouer à domicile maintenant, ce n'est plus un avantage. Voilà. On peut avancer. Comment? Ouais, Mozambique.
Je vous ai dit, il y a un match pour moi qui est un peu match référence du Mozambique. C'est celui du Sénégal qui a été gagné là-bas 1-0 durant les qualifications Coupe d'Afrique il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est sûr qu'on va avoir un adversaire et puis les conditions aussi. Vous le savez, on joue à 2h, 14h, 15h, 14h heure locale, heure algérienne plutôt 15h heure locale. Donc on connaît ce contexte-là, climat humide, chaleur et terrain, bon, je sais pas. En tous les cas, un vrai match de qualif de Coupe du Monde, zone Afrique. Nous avons depuis pas mal de temps maintenant pas mal de résultats à l'extérieur. On a cet objectif d'aller chercher ces 3 points-là. On a envie de s'imposer même à l'extérieur. C'est ça, une équipe, elle doit. Si demain on veut être déjà, on parle de qualification Coupe du Monde, mais si demain on veut avoir aussi des ambitions à la prochaine Coupe d'Afrique, ce sera à l'extérieur du pays, ben, il va falloir aussi avoir cet état d'esprit de se dire qu'on va se déplacer et on va chercher un résultat, on va être ambitieux.